micro est allumé. Ouais. Tout est bon. Ok. Bonjour à tous, ici Chaos. Oui, c'est le retour des lives. Puisque les vacances sont finies, mais oui, j'avais pris les vacances et donc c'est terminé. Et donc on est parti pour la rentrée, hein, et puis je suis en train de faire la mise à jour Kali en même temps, parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de le faire juste avant de démarrer le live. Bref, quoi de neuf? Eh bien, il y a eu quelques petites nouveautés pendant ces vacances. D'abord, j'ai changé de logiciel, logiciel. Je teste là en fait pour streamer la version Streamlab d'OBS. Salut Chris. Version Streamlab d'OBS, donc je ne sais pas, a priori tous les réglages sont bons, mais bon, si jamais vous voyez des trucs bizarres, vous n'hésitez pas à me le dire, j'espère que ça va plutôt bien fonctionner. Donc voilà pour la nouveauté principale, on va dire, hein, je vais rebooter ma VM, hop, puisque, allez, ouais, j'aurais pas dû faire ça juste avant le live, mais c'est pas grave. Donc oui, j'ai changé de logiciel de stream, donc si jamais vous voyez des ratés, des sauts, machin, n'hésitez pas à me dire que je fasse mes réglages, que éventuellement je baisse la qualité, enfin voilà, on verra un peu si ça passe bien, puis si vraiment ça fonctionne pas, on repassera sur l'OBS d'origine, hein, parce que je l'ai toujours. Donc voilà le changement principal, et il y a un autre changement que vous n'avez peut-être pas remarqué, parce que en fait pendant les vacances j'ai pété mon casque. J'ai eu des soucis, enfin avec le jack, machin, enfin les fils sont arrachés, c'est impossible à remettre. C'est des casques Nose, hein, enfin j'ai trouvé dans un Nose. Donc voilà, donc je n'ai plus de casque. Et vous allez me dire, ben oui, mais qu'est-ce que tu as sur la tête, Chaos? Tu as un casque. Oui, et c'est quasiment le même. Il a juste une différence, parce que c'est pas mon casque, c'est le casque de ma moitié. Donc en fait, mon casque est rouge, et le casque de ma moitié est d'un magnifique rose. Donc voilà, maintenant je suis avec un casque rose. On verra, on verra si un jour je deviens riche grâce à mes lives ou YouTube ou que sais-je. Je réinvestirai. Pour l'instant, je me contenterai d'un casque rose et puis voilà, on fera avec. Surtout que ça se voit pas tellement, hein. Ça va. Puis j'ai le droit de mettre du rose d'abord si je veux. Non mais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va faire encore une cage de flag. On va continuer en fait la dernière VM qu'on a fait avant les vacances, à savoir la HES 2010, la VM cage de flag de Akito Ergo Sum, je crois que ça s'appelait comme. Ouais, ça devait être le nom de la convention. Donc, qui est une VM cache de flag disponible sur le site Over the Wire. Je vous renvoie ma vidéo sur les différents endroits où on peut trouver des VM pour s'entraîner. Il y a le lien dedans. Oui, je sais, le rose me va bien au teint. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va attaquer la même VM que avant les vacances. Donc, on va reprendre là où on s'est arrêté, hein, bêtement. On avait récupéré le mot de passe d'un nouvel utilisateur qui s'appelait Hélène. Et donc on va se reconnecter en SSH à ce niveau-là et on va continuer là où on s'était arrêté, hein. Ce qui est intéressant en fait dans cet exercice-là, donc c'est de l'escalade de privilèges, hein, c'est que ça nous permet de faire des choses un peu différentes, parce que c'est vrai que jusqu'ici je faisais beaucoup de VM où on faisait de l'attaque de sites web, de l'upload de shell, des choses comme ça, donc ça finit par tourner pas mal en rond. Donc là l'intérêt c'est quand même d'avoir des actions un petit peu différentes. On va mettre le truc hop là en grand, comme ça. Elle rame un peu ma VM, j'ai l'impression. Bon, j'espère que le live lui ne rame pas, que vous avez pas d'image qui saute. Bref, alors donc on va se connecter en SSH, donc pas en route évidemment, puisqu'on n'a pas le mot de passe route. Ça, c'est l'objectif final. Alors, j'avais marqué le mot de passe quelque part, voilà. C'était la 66, je crois. Non, je me gourxe. Bah si, pourtant c'est ça. Oh, alors si ça se trouve, j'ai tout pété. Bah non, je l'ai pas redémarré tout simplement. Qu'il est con. J'ai pas démarré la VM, donc forcément, elle risquait pas de se voir.
le temps qu'elle démarre. Hop, hop, hop. J'attends juste vite fait qu'elle ait fini de démarrer. Voilà, grub loading, starting up. Je sais pas si vous la voyez là. Non, vous la voyez pas, vous. Ah, elle démarre. Ok, donc là, l'AVM de Catch the Flag a démarré. Le SSH est prêt. Je rappelle bien évidemment qu'on ne fait pas ça sur des machines qu'on connaît pas, qu'on n'a pas le droit en tout cas. Vous faut toujours demander l'autorisation à faire ce genre de choses. Ici on est en réseau local, on a le droit, puisque c'est chez nous, on fait ce qu'on veut, bordel. Alors, donc le mot de passe qu'on avait récupéré la dernière fois pour le compte d'Hélène, c'était un mot de passe imbitable, hop, T, E, hop là, voilà. Donc nous sommes connectés avec le user Hélène. Et l'objectif, eh bien, ça va être de passer à un user au-dessus, plus puissant, plus costaud, plus que sais-je. Vu qu'on est sur un catch de flag, de mémoire, il y a, je sais plus. Attends, on va regarder. Hop, voilà, il y a tous ces utilisateurs-là. Le OTW est un compte à part, mais tous les autres utilisateurs, probablement qu'on va tous les faire un par un jusqu'à en trouver un qui accède à route. Donc comme on est, je vous dis, sur un catch de flag, donc sur un jeu, hein, bon an mal an, on va sûrement tous les faire plus ou moins, pas dans l'ordre, mais on va être obligé de passer par tous pour arriver au résultat, alors que dans la vraie vie, bah peut-être qu'il n'y en aurait qu'un seul qui est bon, et il n'y aurait pas besoin de passer par tous les autres pour y arriver. Hein. Bref, donc on est actuellement Hélène, et le but du jeu, ça va être d'en trouver un autre, bah, de trouver le suivant en fait. Donc on a déjà hacké Georges, celui-là, la George, donc je vous ai dit OTW c'est un compte de test. Donc bah potentiellement Carré, Fred, Scott et Shelley sont dans les cibles qui nous intéressent. Il me semble que Shelley on avait vu un truc. J'avais pas dû le noter évidemment, comme un guignolo, mais je crois que Shelley c'était lié avec un autre compte, donc ça doit pas être pour tout de suite, mais en tout cas, nous on a Hélène. Alors, Hélène, qu'est-ce qu'on peut savoir d'Hélène? Là, groups, voilà. Donc Hélène appartient au groupe Hélène, donc jusqu'ici ça nous aide pas beaucoup. On dit bonjour à Hélène, voilà, si elle nous regarde. Qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver qui nous intéresserait? Alors, de mémoire, quand on avait hacké, quand on était passé de Georges à Hélène, qu'est-ce qui nous avait mis la puce à l'oreille? C'est que voilà, c'est que Hélène avait un répertoire qui appartenait au groupe de Georges, vous voyez ici là. Donc ça nous avait mis la puce à l'oreille parce que du coup il y avait forcément un lien entre Hélène et Georges. Donc maintenant il nous faut un lien entre Hélène et quelqu'un d'autre. Un lien entre Hélène et quelqu'un d'autre. Donc bah, on va tous les regarder, hein, on va pas faire la fine bouche. On va commencer par Carey. Est-ce que je vois quelque chose? Donc je ne vois rien. Hop. Fred. Je ne vois rien non plus. George Scott non plus. Et Shelley non plus. Ok, alors. On va regarder qui est dans le groupe d'Hélène. Donc qui est dans le groupe d'Hélène, ça va se voir ça dans le fichier DC password. Hop, voilà. Donc le groupe d'Hélène c'est 1002. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en 1002? Est-ce qu'on se voit sur ce fichier là? Non, c'est peut-être sur le fichier groupe tout simplement. Je ne sais plus. Non, là on a que les groupes, donc c'est là, donc normalement. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe d'Hélène? J'ai pas l'impression. Hein. Ils ont chacun leur propre groupe. En fait, si on regarde là le nom du utilisateur, là on a son numéro d'identifiant, et là on a le numéro de son identifiant de groupe. Bon, et à chaque fois on voit bien qu'ils ont tous un identifiant différent. Donc ils appartiennent pas, à part Munin, ils appartiennent chacun à leur propre groupe en fait. Hein. Donc ça va pas. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre? Qui suis-je? Je suis Hélène, ça ok. Est-ce que éventuellement je vois des fichiers nouveaux que je ne voyais pas quand j'étais pas connecté en Hélène, parce que j'étais connecté en Georges. Est-ce que maintenant que je suis en Hélène, je vois des trucs? Donc ça c'est les fichiers qu'on avait exploités la dernière fois.
pour arriver de George à Hélène. Donc c'était un script Perl qu'on avait regardé de plus près. Dans le public HTML, il y a quoi de beau? Ouais, il y a sa page, bon ça on s'en fout. C'est vrai qu'on peut aller, on peut pas forcément les lister, mais on peut aller dedans. Donc non, celui-là on peut pas aller dans le bin, mais on peut aller dans le public, je crois. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est pas forcément pertinent ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon ls-l, parce que du coup, ça veut pas dire que j'avais pas des droits. Donc on va essayer carré. On va essayer d'aller dans son bin, si elle a un bin. On peut aller dans son bin. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ah bah voilà. Je crois qu'on a trouvé l'étape suivante de notre cache de flag. Donc on a un binaire, some binary, voilà, qui donc appartient à Carrie, mais au groupe Hélène. Donc je peux le voir, donc je peux bricoler des trucs dessus. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Donc en fait c'est un fichier avec l'attribut S. Ici, ça veut dire que quand on exécute ce fichier SumBinary, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est en rouge là sur mon terminal, quand on exécute ce fichier, je regarde si je fais pas de drop frame, non c'est bon. Quand on exécute ce fichier, ça veut dire que tout ce qu'il va faire, il va le faire avec les droits de Carrie. Je ne sais pas ce que fait ce fichier, mais donc, un peu à la manière du cleanup du Perl qu'on avait bricolé, enfin non parce que le Perl on l'avait pas bricolé directement. Là c'est une autre méthode, c'est vraiment, là on va faire de l'exploitation de binaire, donc je sais pas ce que fait ce binaire, mais on va forcément demander à ce qu'il fasse autre chose, hein. Donc par défaut il fait quoi? Il fait rien, chouette, il fait rien. Bah avec ça on va aller loin. Bon donc on a un binaire qui fait je ne sais quoi, mais ce que je sais par contre c'est que ce binaire fait des choses avec les droits de Carrie. Donc l'idée maintenant, c'est qu'il fasse des trucs qui nous intéressent, hein, évidemment, et qu'il fasse ce qu'on veut, c'est-à-dire nous donner, enfin d'une manière ou d'une autre, accès au password de Carrie, qui, je le rappelle, hein, dans le pire des cas, sont stockés, en fait ils sont tous stockés dans, là, hein, je crois. Oui c'est ça, ils ont tous un fichier texte, donc l'idéal, c'est que l'exécutable binaire parvienne d'une manière ou d'une autre à m'afficher le contenu du fichier etc pass carry qui contient donc le pass de carry et qu'actuellement je ne peux pas voir puisque j'ai pas les droits. Je ne peux voir que le mien. Hop là, forcément, voilà, ça c'est mon mot de passe. Hop, donc revenons à nos moutons. Que fait ce binaire? À quoi sert-il? Où va-t-il? Que fait-il? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors déjà, on peut regarder ça. Ça va nous donner une petite idée de ce que c'est. Donc c'est bien exécutable. Il a des librairies dynamiques. Donc il appelle des librairies qui sont externes. Donc le setUID c'est marqué au début. Donc c'est bien le fait qu'il endosse les droits de Carrie. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bah, c'est un binaire quoi. Bah, ce qui est embêtant, c'est que c'est un binaire, on sait pas ce qu'il fait quoi. Est-ce qu'il faut lui mettre des arguments? Non. Est-ce qu'il a une man page comme ça? Non. Comme ça peut-être? Est-ce qu'il a un man? Non. Donc c'est vraiment un binaire mystérieux et mystérieux et inconnu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un binaire qu'on connaît pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un binaire qu'on connaît pas? On peut faire un ltrace. Alors, ltrace, ça va donner en fait un peu de plus de visibilité, un peu de debug si vous voulez, de ce qu'il fait. J'ai merdé. Oui, pardon. Comme ça. Hop là. Hop, hop. Oh, bah il va pas nous emmener bien loin. Il fait vraiment rien, quoi. On est sur un binaire très très mystérieux quand même, hein.
On sait pas ce qu'il fait. Tiens. D'accord. Bon, alors donc il prend 2 entrées. On sait pas ce qu'il fait, mais il faut 2 paramètres. J'avais mis que Toto tout à l'heure, ça faisait rien. Quand on met rien du tout, ça fait rien. Et là j'ai fait Toto Titi. Il se passe quelque chose. Et si je mets Tutu, ça a l'air de passer la même. Donc, il prend 2 paramètres. Déjà, ça c'est une info. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ces 2 paramètres? Donc si je fais, je sais pas, A, B, 47. Je vois ce qu'il fait. Il crypte des... Enfin, il chiffre des choses ou convertit des trucs. Est-ce que ça marche avec des numéros aussi? Si je mets 0, 1, 0, 5, ouais, d'accord. Et 0, 0, 0, 4. Eh ben, on est bien barré hein, avec tout ça. Que fait ce binaire? Ça va être le grand mystère. On peut pas voir le code source. C'est pas comme la vidéo d'avant, hein, quand on était en mode, quand on était avec l'utilisateur Georges pour craquer Hélène, on avait non pas un binaire, on avait un script Perl, donc on voyait le script, on voyait ce qu'il faisait. Là, on est en mode démerde-toi pour comprendre ce qu'il fait. Bon, on va refaire un ltrace du coup, cette fois avec, parce que j'avais fait un ltrace, mais ici là, mais sans argument, et du coup il mettait il faisait un exit quoi, hein, il faisait rien. Donc là, maintenant que je sais qu'il faut 2 arguments, on va faire encore un ltrace, mais avec 2 arguments. Ok, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Qu'est-ce que ça peut bien être que tout ceci, messieurs, dames? Donc, longueur... Ouais. Printf 4. Ouh. Ouais, donc il faut vraiment qu'il y ait les 2 arguments. Ça me dit pas grand chose tout ça. Si je mets 1... C'est pas trop ce qu'il fait. Hein. Il convertit des choses. Si on met 0, 0 et 0, c'est 4. 0 et 2, par exemple, c'est 6. Non. Donc c'est pas une addition. 0 et 1, 5. 0 et 2, 7. 0 et 3, 6. Oh là là. C'est pas une addition. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça peut bien faire si on met 1 et 1? Il donne, le résultat c'est 5. On peut pas le télécharger. Si on pourrait, mais ça nous donnera rien de plus. Que je l'ai ici ou chez moi, c'est pareil. Hein, ça va pas me donner beaucoup plus d'infos que ce que je peux voir là, de toute façon. Bon. Ce ltrace n'est pas extrêmement pertinent pour l'instant. Je comprends pas ce qu'il fait, mais après, à la limite, on s'en fout un peu, parce qu'en fait, il peut bien faire ce qu'il veut, ça nous dit pas... Il y a quand même un truc si en bas, là, il y a un string compare. Il cherche quand même à comparer quelque chose. Ça, là. Donc, il prend ce qu'on lui donne, il fait des calculs, et une fois qu'il a fini son calcul, il compare... Là, ça a donné 4. Il compare 4 à truc. Donc je comprends pas toujours je comprends toujours pas ce qu'il fait, mais ce qu'il fait, il compare le résultat à cette chaîne là. Donc j'imagine qu'il faut que ça fasse le résultat. Dans l'idéal. Bon, on va essayer d'autres trucs en attendant qu'un éclair de génie me vienne. On va essayer string. Toujours important les strings. Voilà, vous pouvez couper cette phrase et la ressortir dans un gif. Donc, stream, somme binaire. Alors que fait strings? En fait, il va extraire du binaire
toutes les chaînes de caractères qui peut y avoir dans le binaire. Donc ça peut être intéressant. Donc toutes les chaînes de caractères. Donc par exemple là on voit il y a le nom des librairies, il y a le nom des fonctions qu'il utilise. Il y a aussi ce qui sort, vous voyez la out là. On retrouve encore cette chaîne de caractères là qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi on voit que vous voyez là il y a le chemin vers le password en clair. Donc clairement, quand on aura trouvé ce qu'il faut faire dans cet exécutable là, quand on arrivera à ce que le résultat soit comparable à ça, j'imagine, alors ça va débloquer le mot de passe qu'on veut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait exactement? Quel est le calcul? Est-ce que c'est tout ce qu'on voit là? Parce que Altrace, c'est pas un debug au sens classique. Voyons voir. Donc, l'idée, c'est que ça... si je mets par exemple cette chaîne-là, justement, puisque c'est celle qu'on cherche. Voilà, hein, je teste des trucs, hein, m'envoyez pas. Là, il fait surtout des trucs avec le deuxième, j'ai l'impression. Donc on va mettre le deuxième. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Salut Zoulou Blanc. Donc, là on a mis... J'ai l'impression que c'est surtout le deuxième en fait. Le premier argument il s'en fout. En fait, on peut mettre ce qu'on veut. Ça a pas l'air de changer le résultat. Ouais, c'est ça. Le premier on s'en fiche en fait. Donc le premier argument il est là pour faire joli. Mais il ne change en rien le résultat de la fonction. C'est déjà un bon point. Donc, ce qui nous intéresse c'est le deuxième. Alors le deuxième il fait quoi? Il fait longueur de quelque chose. Longueur de la chaîne apparemment. Pourquoi il le fait 3 fois? Il fait 3 fois, je calcule la longueur de la chaîne, c'est ça? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, on voit... En fait, c'est... Voyez, on voit ça, là. Donc, il fait longueur de 0, mais... Enfin, non, c'est pas la... Je vais vérifier quand même sur Internet. On va essayer de pas présumer trop de choses, parce que c'est comme ça que je me suis planté la dernière fois. À chaque fois, je partais avec mes certitudes, et j'avais loupé une connerie. Donc, on va regarder sur le net. Esterlane, qu'est-ce que ça fait exactement? On est en quoi là? Je sais pas, on est en bash. Non, on est en binaire, donc ça peut être n'importe quoi. Bon, a priori, c'est effectivement, ça donne la longueur d'une chaîne, hein, là-dessus. Alors pourquoi la longueur de 0? C'est pas 0. Je ne sais pas. Pof, 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 pof. Donc quand on fait ça, et alors donc il fait 3 fois, et après calloc, c'est quoi calloc? Calloc. Donc il ouvre un espace mémoire pour un objet qui fait, enfin pour un objet qui fait taille 3. Donc j'imagine qu'il met dedans ce résultat là. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait exactement. Il calcule un truc, il le met en mémoire et il le ressort ici. Bon, 0, 0, 4. 0, 0, 4. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on transforme 0 en 0, 4? Et 1, on le transforme en 0, 5. Et 2, on le transforme en 0, 7. Et non pas 0, 6. Déjà ça part tout en vrille. Et 3 c'est 0, 6. Alors là... Ça doit être en C. Oui, c'est probablement en C, oui. Je me demande si c'était pas écrit quand on faisait un file.
Non, elf, ouais non, ils disent pas de quel langage ça a été compilé. C'est compilé, donc après c'est de l'exécutable quoi. Bon. Là, je sais pas. J'ai pas le cerveau mis dans le bon sens. J'arrive pas à comprendre comment il passe de 0 à 0,4. Donc on va plutôt s'intéresser. Je saute comme ça de coq à l'âne parce que comme ça me permet de me mettre, de me prendre un point de vue neuf. Donc je vais plutôt m'intéresser à cette chaîne là, qui a l'air d'être un password quand même de quelque chose. Hein. Est-ce que c'est un hash d'un truc? Est-ce que ce serait un MD5? C'est un peu petit pour un MD5 je crois. Où est ma feuille de cheat sheet? Hop. Que je m'ouvre cette petite feuille avec toutes mes astuces, trucs et astuces. Voilà, c'est là. Pour voir si ça ressemble à une chaîne de caractères en MD5 ou en SHA-1 ou un truc comme ça. Ou son style. Gna gna. Copyright, voilà, SHA-1. Non, c'est trop court pour être un MD5. Il n'y a pas GDB sur la machine. Je sais pas. Est-ce qu'il y a GDB sur la machine? Oui, il y a GDB sur la machine. Je vous avouerai que moi, les binaires, je fais pas ça beaucoup. Hein. Et par contre, là, il veut pas que je le fasse. Donc il y a GDB sur la machine, mais il me laisse pas le faire. Pourquoi comme... Bah, parce que oui, je suis pas dans le bon endroit. Faut plutôt que je me mette dans TMP, par exemple. Parce que j'ai pas le droit d'écrire là où je suis, ce qui est logique. Donc carry, bin, some binary. Ah, par contre GDB, je maîtrise pas du tout là. Hein. Vous m'envoyez sur un truc en plein dans mon... Moi je suis spécialisé en web, hein, clairement dans tout ce qui est hacking web. Sur tout ce qui est binaire, je suis beaucoup moins fort. Qu'est-ce que ça fait de beau alors? Mais ouais, c'est pour dérouler, c'est pour débugger en fait. Je sais pas si ça va nous apporter grand chose de plus que Ltrace hein, au final. Data. Non, il n'y a pas de data. Comment ça marche? File specifying. Non. Faut rentrer quoi comme commande là-dessus? Help data. Ah oui, d'accord, c'est des surcatégories. Oui. Moi, je sais pas m'en servir de GDB, donc je pense que je vais pas être efficace avec. De toute façon, vu ce ce que ça a l'air d'être, je pense que je peux aussi bien faire avec un Ltrace. Après, oui, je suppose qu'on peut mettre des points d'interruption, des choses comme ça pour mettre en pause l'exécutable. Je suis pas sûr que ça va nous aider à grand chose. Hein. Je pense que le plus grand mystère, c'est plutôt la chaîne de caractères là. Qu'on voit quand on fait un string et aussi quand on fait un Ltrace, d'ailleurs on le voit dans les deux cas. Je pense que c'est ce truc-là la clé du mystère, parce qu'en fait, quel que soit ce qu'il calcule, il le compare à ça, donc ça doit être important. Donc c'est pas un MD5. Je vais regarder ça. C'est trop court pour être un MD5, donc du coup c'est pas non plus un chat quelque chose parce que c'est beaucoup trop court. Qu'est-ce que ça peut être? 53 F4 3. Est-ce que ce serait pas de l'hexa? 3D 04 19. Je regarde si ça colle, si ça tombe juste. CE E0 15 7F. Non, je me suis gouré quelque part ou non, ça a pas l'air de tomber juste. Donc F4 3. Non, j'ai mis 2 fois 3. Donc D0 41 9C 6E 09 57 F5 F8. Ça pourrait être un hexa. A priori tout est valide.
Tout est valide. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Petite table exa. Est-ce que j'ai une table exa sous la main? Bon, on va bien trouver un convertisseur quelque part en ligne. Bah, je vais le faire là, comme ça vous allez le voir. On va mettre ça dans une moulinette comparaison. Enfin, vous savez, convertisseur, hexadécimal, ASCII, tout ça. On va voir si ça sort quelque chose. Donc, convertisseur, hexadécimal. De toute façon, dans les autres chaînes de caractères, ça c'est vraiment, ça c'est la librairie, enfin les librairies, vous voyez les exit, fopen, ça c'est tous les fonctions qui sont appelées par l'exécutable. Donc il y a printf, fget, il y a plein de choses comme ça. Donc tout ça c'est pas, ça attire pas de flag. Ça, alors vous inquiétez, quand vous allez faire des strings sur des binaires, vous allez quasiment tout le temps voir ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça doit être lié à la compilation, mais il y a tout le temps une chaîne de caractères comme ça où tout se suit. Ça, c'est l'affichage du résultat. Donc c'est ce qu'il y a dans le printf. Et ça, c'est le fichier qui contient notre mot de passe. Donc franchement, cette chaîne de caractères là, elle est quand même super louche, quoi. C'est pour ça que j'insiste dessus. Parce que disons que dans un catch de flag plus simple, je me demande si là on n'aurait pas vu un mot de passe directement. Mais là, donc, alors est-ce que c'est bien un truc exa, outil de conversion, exatext, tiens, allez hop. Donc, on veut de l'exa vers texte et on va coller ça, voir si ça renvoie quelque chose d'intéressant. Oui, j'ai gris. J'ai pas copié. Copier. Hop, coller. Hop, est-ce que ça renvoie quelque chose ça? Ça a pas l'air. Ah mais il m'a changé. Exa. Non, exa vers texte. Non, ça a pas l'air de faire quoi que ce soit. Alors, faut le faire comme ça. Je sais pas comment il présente. Exa vers texte. Non. Ça a pas l'air d'être pertinent. Juste pour voir comment il stocke lui. Ouais, s'il met tout bout à bout comme ça. Ça a pas l'air d'être pertinent. C'est con, c'était pas mal pourtant, ça ressemblait. Si je le fais à la main. Si je le fais à la main. Ça m'étonne, tu vois, qu'il renvoie... Ah, vous vous êtes plusieurs. Eh oui. Ça m'étonne qu'il renvoie autant de vide en fait. Parce que là, il met plein de caractères spéciaux bizarres alors que les codes exa sont pas méchants. Bon, alors 53, on est d'accord, c'est un S. Oh si, ça a l'air d'être ça. Hein. Je regarde une table exa à côté. F4. F4. Ouais, non, si, c'est pas un caractère hexadécimal. Enfin, c'est pas un caractère ASCII, je veux dire. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas de l'exa. Zut. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de ce truc-là, alors? Cette chaîne de caractères. Je sais pas, c'est très mystérieux. Oui, ça fait partie des nouveautés, le bot, effectivement. Ouais, pour ceux qui sont sur Twitch, y a un petit bot maintenant qui raconte des trucs, mais vous pouvez pas lui parler, en fait, il est pas interactif. Désolé. Bon. Tout ceci ne nous avance pas beaucoup. Clairement, c'est là que le mystère se fait, mais ça ne veut pas marcher. Alors,
Bon bah on va revenir à qu'est-ce qu'il fait exactement quoi. Quand on met 0, il renvoie 0,4. Est-ce que 0,04, est-ce que ça c'est le... Comment dire? Est-ce que c'est le code exa du 0 par exemple? Et un truc comme ça. Non, c'est 30. C'est 30, donc c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire, ce foutu truc? La seule chose qu'on le voit faire, c'est des longueurs. Alors, du coup, on sait pas ce qu'il fait comme exécution, quoi. On sait pas quel est le mécanisme, la conversion, quoi. Je sais pas ce que je fais, hein. Je teste des trucs. 0, 0, il renvoie 4. Si je mets 1, 0, il renvoie toujours 4. Donc là-dessus, oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, on a l'impression que le premier, il sert à rien. À moins qu'il faut mettre toute la chaîne, peut-être. Non, le résultat est toujours le même. Donc là, c'est une certitude, je l'ai reconfirmé. Le premier truc, on peut mettre 0, toto, tout ce qu'on veut, il ne sert à rien. Le deuxième, bonjour FIFA, je suis en train de hacker une VM, voilà, HES 2010, Chris te l'a dit. Donc après je t'invite à revenir sur le début de la vidéo où j'explique tout. Mais voilà, c'est une VM en local sur chez moi. Tac 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 tac. Donc, comment on passe de 0 à 0,4? Bah, on fait plus 4. Enfin, plus 3. Mais... Bah, attendez, faut que je prenne des notes. Moi, j'aime bien, avec le papier, hein. Moi, je suis à l'ancienne. J'aime bien faire les choses à l'écrit. Donc, on est d'accord que quand on passe 0, ça fait 0,4. Quand on passe 1, ça fait 0,5. Quand on passe 2, ça fait 0,7. C'est là où voilà, ma logique est choquée. Et 3, ça fait 0,6. Donc on sait pas ce qu'il fait, mais entre si ça va pas dans l'ordre en tout cas. C'est pas juste j'additionne des trucs. Et si je mets 0,0, ah ouais, ça fait vraiment complètement autre chose. Donc c'est du... Il le traite pas comme des chiffres. Je pense pas qu'il fasse une opération. Mais non, de toute façon là il y a un hexa. Ça renvoie de l'hexa. Ça renvoie de l'hexa. Ça renvoie de l'hexa. Ah attendez. Il a fait un truc là sur la première. Il l'a transformé en T. Et il fait des choses. Donc a priori, je sais pas si vous voyez en fait là dans le Ltrace, il fait beaucoup plus de choses. Quand je mettais 0, il faisait un strlen, machin, et puis voilà, c'était le bordel. Quand je mets 2 caractères, donc 0, 0 par exemple, il fait plus de trucs, il y a plus d'instructions. Et si je fais une longue chaîne de caractères, voilà, il y a plus d'actions, vous voyez. Donc, il prend chaque caractère, il fait quelque chose avec. Ça se voit là, voilà. Je prends mon premier 0, je le transforme. Je prends mon deuxième caractère, je le transforme. Ah bah voilà, ça c'est intéressant. Donc, je sais pas, j'ai pas compris la transformation, mais on voit bien qu'il transforme les trucs. Petit à petit, il transforme toute ma chaîne de caractères. Jusqu'à obtenir quelque chose, une chaîne. Et après, à la fin, il compare ce qu'il a obtenu avec la chaîne qu'on veut. Est-ce que déjà, je peux pas savoir la longueur? Si je fais... Alors, il fait combien, là? Il y a combien de caractères, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6... De toute façon, attendez. C'est peut-être... Enfin, je sais pas si c'est de l'hexa, mais ça ressemble quand même, parce que
quand on envoie un seul caractère, il nous le convertit en donc 0,4 ici, donc sur deux chiffres, enfin, sur deux caractères, sur deux chiffres, ouais. Si j'en mets 2, il fait 4. Donc ça ressemble quand même à de l'hexa. C'est 2, 4, 6, vous voyez, c'est toujours... Je sais pas si vous arrivez à suivre, parce que là, on n'est pas dans de l'explication d'outils techniques de hacker, on est vraiment dans de la logique interne. Alors c'est difficile à expliquer les raisonnements que j'essaie de faire. J'essaie de réfléchir à voix haute pour que vous compreniez le raisonnement, mais c'est compliqué. Donc là, vous voyez, ce que j'identifie, c'est que quand je mets un seul caractère, ça m'en renvoie 2, donc ça me fait penser à de l'hexa. Et si j'envoie 2 caractères, ça m'en renvoie 4, 6, etc. Et comme à la fin, on compare avec cette chaîne-là, je me dis que je peux au moins deviner combien je vais avoir quelle est la longueur de ce que je cherche en fait. Vous voyez ? Parce que si je veux que ça fasse la même longueur que ça, au moins, à défaut d'avoir les mêmes chiffres dedans si vous voulez, mais au moins que ça fasse la même longueur. Donc il y a combien alors ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc a priori, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caractères, on a une chaîne qui doit être de la même longueur. Un, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, c'est ça. Donc je sais que ce que je cherche, donc ce que je dois écrire à cet endroit-là, là, dans le deuxième argument, ça fait 11 caractères. Ah, on avance. On va faire un pendu. Vous rigolez, mais ça se trouve, je vais le faire. Parce que, on va dire que là, un vrai hacker, je pense que... Enfin, un vrai hacker. Je suis un vrai hacker, mais un gars qui a pas envie de se faire chier, je pense qu'il irait se développer un petit truc pour tester toutes les combinaisons possibles. En fait, on pourrait le faire en brute force quelque part. C'est pas un MD5, donc on peut pas comprendre, mais on sait qu'est-ce qu'on observe. On sait quelle est la chaîne qu'on cherche. Oui, mais on connaît pas l'opération de transformation, ça c'est chiant. Donc, si, on pourrait faire une moulinette qui teste tout, qui l'envoie dans l'exécutable Some Binary, mais bon, j'ai pas envie de développer, donc je vais le faire à la main. Donc du coup, est-ce que si, on peut peut-être quand même identifier des trucs. Par exemple, si je mets des lettres A, B, C, ouais, la progression c'est pas linéaire, c'est pas une conversion ASCII hexadécimale, vous voyez, c'est pas un truc. Alors HES 2010, c'est en fait c'est une convention. Bon, une convention, oui, je crois, c'est Akito Ergo Sum, si je me gourre pas, qui est une convention de hackers qui a eu lieu, je sais pas où, en fait, je sais pas grand chose sur la convention, je sais que c'est une convention, et que lors de cette convention-là, il y avait donc un jeu de catch the flag, et donc bah il a été mis à disposition après coup, quoi, hein, pour que les gens qui n'étaient pas présents à la convention de hackers puissent quand même s'y essayer hors du concours, et voilà, pour le plaisir. Ça se fait toujours, hein, je fais une digression là puisqu'on parle de ça. C'est Google, je crois, qui lance un catch the flag là bientôt. Ça doit être fin mai ou juin. Non, c'est peut-être plus tard que ça dans l'année. Et par contre, ce sera un concours donc en ligne où il fera un catch the flag. C'est la deuxième édition qu'il fait cette année. Et apparemment, ce sera plus accessible débutant. Donc éventuellement, vous pouvez regarder ça si ça vous amuse, hein. Moi je pense que j'essaierai de regarder. Je pourrais pas le faire en live parce qu'il y a du coup on est en direct, quoi, donc on est en concurrence avec d'autres équipes, donc il y a un timing et tout machin. Je peux pas le faire en live avec les gens, mais je pense que je le ferai au moins moi pour le plaisir. Et puis si jamais ils me mettent à disposition après, on essaiera de le faire ensemble parce que ça peut être sympa, un truc plus récent, quoi, parce que là il date de 2010 quand même, hein. Donc il peut y avoir des trucs un peu vieillots. Et puis je pense que celui de Google doit être beaucoup plus costaud, même si celui-là a l'air pas mal déjà. Donc je vais voir s'il est dispo hors ligne plus tard, ou peut-être celui de l'année dernière. J'ai pas regardé s'il était mis à disposition. S'il faut une VM de mise à disposition, on essaiera de se le faire aussi à celui-là. Bref, pour en revenir à nos moutons,
Non, je vais pas trop avoir le choix. On va quand même faire un petit programme qui. Oh, ça me fait chier. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de dev. Je suis rouillé. Je reviens de vacances. Je suis rouillé. Ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie. On va essayer. En fait, là, vous voyez ce que je fais, c'est que je vais essayer toutes les lettres à l'ancienne, en bourrin. C'est pas grave, j'ai le temps. En fait, je voudrais que ma première lettre là, parce qu'en fait, qu'on met A une fois ou A deux fois, ça change pas le premier groupe là, vous voyez. A il transforme en 45 et c'est toujours 45. Que quel que soit ce qu'on met derrière en fait, A, B, C, D, c'est toujours 45 au début. Donc le A vaut 45 dans ce truc là. Donc moi ce que je voudrais faire c'est trouver ce qui vaut du coup 53. Donc on va tous les faire. Bah si, ce que je peux faire... Ah non par contre, si je mets deux fois... Ouais, par contre il vaut pas 45 en deuxième position, il vaut 45 en première position. Donc je suis obligé de faire toutes les lettres une par une. Bon c'est pas grave, allez, E, F. Donc là on cherche 53. Hein. En mode ultra bourrin, que je pourrais sûrement automatiser, mais honnêtement j'ai pas le cerveau pour ça. J'ai pas... Je suis rouillé. Voilà. Ce sera mon excuse du jour. Vous pourrez, en revisionnant, c'est quand vous ferez le replay, vous pourrez regarder un peu et puis vous amuser à faire la moulinette chez vous. Il y a sûrement une moulinette possible pour tester. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, je sais pas, X boucle quoi. On sait que ça fait 11 caractères de long. Il faut parcourir toutes les lettres de l'alphabet, et puis sûrement deux, trois, enfin les chiffres, peut-être quelques caractères hexadécimaux en plus. Faut faire une moulinette qui parcourt tout ça en mode brute force, quoi, qui parcourt tout pour la première lettre, et en fait qui l'injecte, qui exécute somme binary à la fin pour voir si ça correspond à la chaîne attendue, vous voyez. Donc toutes les chaînes de caractères. Alors ouais, enfin il faudrait un petit peu développer, mais voilà, l'idée c'est ça, quoi. Euh, donc moi ça me fait chier, donc on va le faire là-bas. Il y a que 26 lettres dans l'alphabet, on peut espérer que c'est quand même un truc alphabétique, donc on doit pas être loin parce qu'on est autour là des... ça monte, ça descend. Ah voilà. V. Allez, tout le monde fait son pendu. Ça commence par un V. Alors, après on cherche quoi? F4. Donc A, non. B, non plus. C, non plus. J'ai oublié D. D, non. E, oui, c'est un E. VE. Ça va, on va vite. Ah, alors on cherche quoi? On cherche ce groupe-là, donc E3. E3, d'accord. Donc A, non. B. C. Ça doit être plus loin parce que je suis que dans les A là. Et même si c'est pas linéaire, ça permet quand même de voir un petit peu. Enfin, on voit quand même qu'on n'est pas vraiment. Enfin, les chiffres se suivent un peu. Ils sont pas dans le bon ordre, mais ils se suivent un peu quand même. Je sais pas quel est l'algo. Ça se trouve c'est un truc débile en plus. Il doit être super simple, mais bon. Voilà, je pense qu'on est plutôt plus loin dans l'alphabet. Je vais sauter quelques lettres. M, N, O, P. Ah voilà, là on est dans les E quelque chose, là, donc on doit être assez proche. On cherche quoi? E3, hein. Q, R. Ah voilà, R. On avance, vous voyez, le brute force ça marche aussi. Le brute force de Feignas, bah ça marche. Bon, on a 3 lettres sur 11. Allez, on y croit. V, vert, 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 vert la couleur. Donc alors on cherche quoi là? On cherche D0, hein. D0. Et là je suis à 28, donc ça doit être plus loin. Mais... Ah non, je suis presque à la fin de l'alphabet. Bon, on recommence. Donc Vera. Vers B. C. E. F. G.
H, HI, oui. Bah c'est ça, D0. Oui, c'est ça. Véry. Vérison, Vérissure. Oh là, on cite pas de marque, voyons. Donc, Véry. Après, on cherche quoi? C'est chiant. C'est même comme ça, c'est chiant, moi qui voulais. Mais bon, je pense que c'est... Enfin, je sais pas. Amusez-vous à le faire de manière automatique, et puis voilà. Là, je suis sûr que tous les hackers qui regardent se mordent les doigts. Tous les développeurs qui regardent disent, mais là, mais il suffirait de faire ça, ce serait super simple et tout. Ouais, je suis une feignasse. Ça ressemble à un mot, tout à fait, ça ressemble à un mot. Donc on cherche 41. Donc là on a 54. C'est pour bon signe d'ailleurs, hein, parce qu'on est déjà sur des 64. 14 ça redescend. Attendez, je suis déjà perdu. Oui, non, c'est ça? Non? Non, 41. Je me perds en plus. La grosse loose. Oui, il faudrait faire un Python, un bash, tout ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie de développer aujourd'hui. Je sais, je suis la honte du développement, je suis pas motivé. Q, R, j'ai déjà oublié qu'est-ce que je cherchais, 41. S, T. Si ça se trouve, vous pouvez me battre de vitesse hein, si vous le faites de votre côté. Je cherche toujours 41. V, W, X, Y, Z. Bon, on a tout fait. Pas top. Je sais pas, les chiffres. Ah, 40. On n'est pas loin. C'est un 1 alors. Merde, non, ça fait 50. Alors, hop là. 3, 4, 5. Ah, j'ai raté un truc. 5, tiens, c'est bizarre. 5, il met rien. Bon. 6, 7, 8, 9. Je cherche toujours 41. Hein. 9. Bah, j'ai tout fait. C'est pas un chiffre, c'est pas une lettre. C'est pas un chiffre, c'est pas une lettre. Un espace? Alors par contre, oui, si je fais un espace, il va pas le comprendre. Faut faire comme ça. C'est ça, c'est un espace. Donc Véry. Véry. Bah Véry alors. On cherche quoi? On cherche après 9C. Alors, ah. J'ai effacé le... On est où là? 1, 2, 3, 4, 5. On est à la moitié. Courage. Oui, j'aime me faire du mal. Allez, donc, je cherche toujours, j'ai déjà oublié 9C. 9C. Et là, on a... Donc, il faut que... Je rappelle, hein, ceci doit être égal à ceci. Et ceci, c'est la lettre que je mets moi. Donc, C, D, E, F. J'arrive pas à voir la logique, parce que des fois on est vachement proche, puis ça se éloigne, il n'y a pas de... Je sais pas quel est le produit mathématique, quelle est la formule en fait qu'ils font pour obtenir ça. Je croyais que j'avais bon en me disant, voilà, plus je... Vous savez, tout à l'heure, là, je disais, bah, pour être plus près du chiffre, je vais carrément sauter quelques lettres de l'alphabet, mais c'est vraiment pas régulier, donc je sais pas quelle est la formule magique.
Ah, 9C. 9C. S. Very S. Very S. Alors après on cherche 6E. Alors bien évidemment, si un jour vous faites un concours, une course, un vrai catch the flag où il faut que votre équipe arrive première par rapport aux autres, ne faites pas ça. Hein. Faites du développement, hein, parce que là, quoique, est-ce que je vais si lentement que ça? Oui, parce que je me perds et tout machin. Mais en étant bien concentré, je sais pas si je vais beaucoup plus lentement que quelqu'un qui prendrait le temps de développer son petit bash, ouais, son petit Python, de le réinjecter, etc. Avec les erreurs de débugage, etc. Je sais pas si je vais beaucoup plus lentement. Bon, je vais pas vite. Mais quelqu'un qui est un peu, je sais pas, un peu autiste, quoi, vous voyez, un peu à fond dedans, en faisant tout, juste tout à la main, je sais pas si ça prendrait tellement plus de temps. Évidemment, il faudrait quelqu'un qui ait pas, comme moi, une mémoire de poisson rouge et qui a déjà oublié qu'est-ce que je cherchais. 6E, voilà. Et j'ai pas 6E encore, donc OPQ. R. S. T. E. V. W. X. Y. Et Z. Ah, c'est un 3. Very S3. Very S3. Ouais, bon. Alors après, 09. C'est pas vraiment des mots, hein. J'espère que c'est pas trop compliqué. Donc je cherche 09. 09. C. Very sec. Ce serait en mode... c'est un E en fait. Après, on a quoi? 57. On cherche 57. Ça n'a pas besoin d'être rapide, hein, je vois dans le chat, on dit que ça débat sur les histoires de vitesse. Ça n'a pas besoin d'aller vite, un hacker, hein, dans le fond. Ça, tiens, c'est R. À la limite, vous savez, quand vous voulez pirater quelque chose, alors ne le faites pas, hein, voilà, je rappelle toutes mes vidéos sur le ethical hacking, mais la vitesse, c'est pas forcément un bon point, en fait. Alors bien sûr dans un concours oui il faut aller le plus vite possible, il faut être le premier, etc. Là on est sur un concours. Mais dans la vraie vie, un hacker, un vrai hack a plutôt tendance à essayer d'être discret et de pas laisser de traces. Et du coup ça peut aussi se passer par aller tout doucement. Parce que si vous allez, si vous essayez par exemple, imaginons un site web avec un login mot de passe, voilà, qui détecte, enfin, et vous essayez tous les mots de passe possibles. Si vous le faites à coup de une centaine de mots de passe par seconde, alors déjà il y a sûrement un système qui va vous toper et puis vous repérer, mais en plus, enfin dans les logs du système, vous allez voir qu'il y a eu 100 tentatives par seconde, et forcément 100 tentatives par seconde, c'est pas réaliste. Enfin, je veux dire, ça prouve par A plus B que quelqu'un vient d'essayer de hacker, quoi, vous voyez. Alors que si c'est genre vous essayez une fois par jour un mot de passe, ça va passer dans les logs, ça va être passé en dessous du radar des détecteurs de plein de choses,
et c'est beaucoup plus discret. Alors bien évidemment, à coup de un mot de passe par jour, si vous essayez toutes les lettres, ça peut prendre des années, hein. Vous n'êtes pas près de l'avoir votre truc. Mais dans l'idée, vous voyez, c'est aller vite, c'est pas forcément, quand on fait du hacking, c'est pas forcément chouette, c'est pas forcément utile. Bon, là en l'occurrence, ce serait mieux d'aller vite, mais moi j'aime bien faire traîner, et puis voilà, je suis à la cool, tranquille. Mais dans l'idée, dans la vraie vie, aller vite, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas, c'est un concours de vitesse que quand vous faites vraiment un concours de vitesse. Voilà. Après, pour info. On en est où? Donc on a trouvé un R. Very, si je mettais encore un... Alors attendez. On va peut-être commencer à essayer de comprendre ce que ça peut être. Il manque combien là? Il manque 2 lettres. Il manque 2 lettres. F5 et F8. Donc, est-ce que ce serait un autre 3 par exemple? Genre secret, vous voyez? Si je fais secret. Very secret. On a le F8. La dernière lettre est bonne. Par contre, c'est pas un 3 là. Parce que là, ça fait 48 au lieu d'F5. Donc c'est pas very secret, mais c'est bien un T, donc ça doit être un E. Very secret comme ça. Eh ben c'est bon. Tac tac, pareil. Fopen. Fopen? Bah fopen le moi alors. Donc c'est very secret. On a fini notre pendu. Alors, somme binary 0, very secret. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà! Pop 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 pop. On le voyait dans le ltrace, hein, il a fait un fopen du fichier qui nous intéresse, avec le mot de passe de Carry dedans. Et comme il a les droits, puisqu'il est exécuté avec l'utilisateur Carry, il a le droit de lire son mot de passe, et donc il nous l'affiche là, et on a gagné! On a le mot de passe de Carry, que je vais m'empresser de noter. Bon, je vais le noter sur ma feuille là, sur mon notepad. Donc on va le tester tout de suite, hein, pour être sûr. Hop. Carry. Hop, et donc c'était Y, non, Y, T, S. C'est bon, on a passé le niveau d'au-dessus. On a passé le niveau dessus. Bon bah du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va pas aller trop vite, mais on a passé un nouveau cran. À savoir maintenant, on est passé de Hélène à Carrie. Il nous en restera, je sais pas si on les fera tous, parce que honnêtement, plus il faut faire des développements, des trucs comme ça. Moi, j'aime pas forcément faire ça en live. Hein. Là, c'est fun tant qu'on peut le faire en live et que c'est pas trop long. S'il faut commencer à se prendre la tête et faire du dev, moi c'est pas ma notion du fun, donc je sais pas. On verra. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire après. Donc là, on en a fait du coup. On a craqué Carrie, Hélène, George. Donc OTW il compte pas. Donc il reste Fred, Scott et Shelley. On est à la moitié en fait. Ouais, c'est ça. On est à la moitié de la VM. Voilà, et bien, pour cet épisode en tout cas de un hacker en train de hacker, pour cet épisode de catch de flag sur HES, on va s'arrêter là. Je sais pas si on la continuera. À la limite, dites-moi. Soit là dans le chat, soit sur les réseaux sociaux, ou dans les commentaires de la vidéo si vous regardez sur YouTube ou Peertube. Dites-moi si vous voulez vraiment que je continue cette VM là. Et puis bien sûr, proposez-moi vos scripts qui auraient fait le même boulot que moi, mais 2 fois plus vite, hein, bien sûr. Alors par contre, soyez honnête. Marquez combien de temps vous avez mis pour écrire le script. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis une demi-heure à faire toutes les combinaisons, à peu près. Et puis bon, j'ai deviné, je sais plus, et puis j'ai pas été vite. J'ai discuté, j'ai été tranquille. On a dû mettre environ une demi-heure à essayer toutes les lettres là. Donc il faut que vous développiez votre algo qui va faire les tests et tout. Alors il faut qu'il marche, hein. Il faut que ce soit un truc qui injecte dans somme binary. C'est pas juste 2 boucles for avec toutes les lettres dedans. Hein. Non. Il faut vraiment un truc qui soit utilisable dans la pratique. Limite vous me l'enverrez puis j'essayerai quoi. Mais envoyez-moi vos scripts et soyez honnête. Est-ce que vous avez mis moins d'une demi-heure à le développer? Si oui,
Si vous avez mis moins d'une demi-heure à le développer, genre vous avez mis 5 minutes, ok, vous me battez à plat de couture. Si vous avez mis 3 heures à le réfléchir, à le développer, et puis bah, évidemment il met 10 secondes à trouver la solution, mais vous avez mis 3 heures à le développer, et ben ma solution était la meilleure. Voilà. Donc à vous de voir. Sur ce, et ben moi je vous dis bah, peut-être à demain, on verra. En tout cas dans la semaine je pense. Et puis on continuera sur du hacking, voilà. Hein? Allez, à la prochaine. Salut.